Voilà, on est de retour en Californie. Écoutez, j'ai été courir aujourd'hui avec cette paire de chaussures. C'est quoi ça? On voit bien. Hop, hop, voilà, c'est ASICS. C'est la dernière, gel Trabuco. Gel Fuji Trabuco 7. Gel Fuji Trabuco 7. J'ai fait une sortie aujourd'hui avec. Alors, je trouve que déjà, je précise un truc. Moi, j'étais un peu fâché avec ASICS ces dernières années pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ASICS, c'est tellement une marque énorme dans le running notamment. Ils sont leaders ou ils étaient leaders, on ne sait plus très bien. En tout cas, ils ont pendant très longtemps été leaders. Et sur tous les marathons, sur toutes les courses sur route sur lesquelles on se déplaçait, la majeure partie des gens avaient du ASICS. Et ASICS était vraiment devant tout le monde. Et puis, des petites marques comme Altra, comme Oka One One sont apparus et ont clairement pris pas mal de parts de marché aux mastodontes qui étaient là depuis toujours, Adidas, New Balance, Nike et ASICS. Et donc, eh bien, j'étais ravi moi de ce retournement de situation. Et j'avoue qu'en plus, cette position de leader chez ASICS me gênait un petit peu, ça m'embêtait un peu. Je trouve qu'il n'y avait pas de concurrent, je trouve que les autres étaient un peu faibles par rapport à ASICS. Même si ASICS avait tout pour évidemment être en tête. Moi j'aime bien les underdogs comme on dit ici aux États-Unis. J'aime bien les challengers. J'attendais avec impatience que d'autres marques se réveillent. ASICS c'est une marque qui a toujours été excitante. Voilà, c'est une marque japonaise, c'est une marque lointaine, c'était un peu mystérieux. Et puis c'était une marque qui a toujours fait des produits de qualité. Voilà, ça on n'en doute absolument pas. Sinon les gens évidemment n'auraient pas porté du ASICS. Donc ça c'est la première raison. Puis la deuxième raison c'est que d'un point de vue du marketing, ça je vous raconte un peu ma life, mais d'un point de vue du marketing et de la communication, eh bien les gens chez ASICS ne traitaient pas toujours bien les journalistes. Voilà, on n'avait pas beaucoup d'infos, ils nous snobbaient un peu, ils nous prenaient un petit peu de haut. Et ça, évidemment, il n'y a rien de pire pour un journaliste que de se faire prendre pour un imbécile ou de se faire prendre de haut. Ça nous énerve au plus haut point. Donc voilà, donc j'étais un peu fâché contre ASICS. Et puis, eh bien voilà, c'est la deuxième paire d'ASICS que je teste. La première, vous vous souvenez, c'est la gel Pursu, qui est une chaussure avec un renfort anti-pronation et que j'ai beaucoup aimé. Pourtant, j'allais un peu à reculons dans ce test, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la chaussure. Le test est sur le blog, allez voir. Et puis aujourd'hui, donc j'ai commencé le test de la Trabuco. Et pourtant, moi, en trail running, comme vous le savez, je suis un fan d'Altra, je suis un fan d'Oka. C'est les marques qui, pour moi, aujourd'hui, représentent l'avenir du trail running. Mais ASICS, j'ai fait l'effort de chausser cette chaussure aujourd'hui et j'avoue que j'ai pas été déçu. Alors, elle est un peu lourde, la semelle on le voit, elle est très crantée, elle est très agressive, elle est un peu épaisse aussi, hein, on voit bien ici. Du coup, elle est un peu rigide, vous voyez, regardez, hop, j'ai beaucoup de mal à plier la chaussure. Donc la semelle est un peu rigide et donc ça tape un peu. Bon, c'était une première sortie, j'ai fait 10 km sur du trail, sur les terrains un petit peu montagneux, là, plutôt des collines hein, que vous voyez derrière moi. C'est très sec, c'est très poussiéreux, il y a des endroits, il y a un peu de sable. Et alors bon, évidemment, il y a une accroche de dingue. Alors ça, c'est sûr qu'il y a une accroche de folie furieuse sur cette chaussure. Ça fait longtemps que je n'avais pas connu une accroche comme ça. Et la tige, eh ben, ma foi, la tige, j'ai pas grand chose à dire. Mais c'est surtout que cette tige, mais regardez, je sais pas si vous voyez bien, elle est hyper protectrice cette tige. Il y a des renforts, mais de partout, regardez, devant. Tout ça là, c'est un peu coqué, quoi, une sorte de coque un peu rigide. L'arrière, le talon, un talon très rigide, renforcé avec une épaisseur supplémentaire à l'arrière. La chaussure, malgré toutes ces protections, eh ben, cette chaussure, elle reste confortable. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Un petit côté bémol, c'est la semelle. Ça tape. Alors du coup, je pense que c'est une chaussure plutôt pour les longues distances parce qu'elle va vous protéger énormément. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien qui va traverser, quoi. Rien va vous faire mal. Donc ça, c'est très bien. Les deux dernières chaussures d'Altra que j'ai testées, vous pouvez aller voir sur le blog, elles sont beaucoup plus souples. Et pourtant, il y en a une, la Timp 1.5, qui a une grosse semelle comme ça. Voilà. Mais je sais pas, Altra a réussi à en faire quelque chose de finalement assez souple et du coup très confort. Donc cette chaussure, c'est pas son confort aujourd'hui qui m'a vraiment impressionné, c'est plutôt sa tenue de route, sa tenue de sentier si je puis dire, une grosse accroche, très bonne stabilité. Vous avez le pied qui est super protégé, donc elle est très protectrice, mais elle manque un petit peu de souplesse, elle manque un peu de confort sous le pied. Voilà, alors est-ce qu'on s'y fait sur les plus longues distances? Je vais voir ça dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner ce premier feedback. Donc, tige très confort, très protectrice, accroche incroyable, rarement vu ça. On le voit, quoi, c'est vraiment hyper agressif, hein. Regardez. Hop là, voilà, c'est super agressif ça comme accroche, hein. Donc c'est vraiment pour les sentiers cassants, difficiles, pierreux, piégeux. Voilà, cette chaussure, je pense qu'elle fera des merveilles, elle rendra vraiment service sur ce genre de sentier. Voilà. Mais après, sur des sentiers, vous pouvez vraiment allonger la foulée pour courir vite. Je suis pas sûr que ce soit la chaussure qu'il faille absolument porter. Je pense que c'est plus une chaussure pour terrain très accidenté. Voilà, donc c'est pas une chaussure pour la Western States,
c'est peut-être plus une chaussure. Qu'est-ce qu'il y a comme course très cassante? Peut-être plus pour la hard rock. L'UTMB, je sais pas, parce que l'UTMB, il y a vraiment un peu tout. Hein. Mais c'est vrai que par exemple, quand vous descendez le col du Bonhomme, non, mais c'est des ornières de terre, il n'y a pas vraiment de gros cailloux. Il n'y a pas vraiment de gros cailloux vraiment gênants sur l'UTMB. C'est vrai, hein. C'est même assez roulant finalement l'UTMB. Bon, évidemment, il y a du dénivelé, hein, ça monte, ça descend de manière parfois un peu pentue, ça monte surtout, et donc c'est difficile évidemment d'aller vite. Mais globalement, l'UTMB, c'est pas un terrain qui est très cassant. Et ça, je pense que c'est une chaussure pour terrain cassant, terrain dangereux, quoi. Voilà, je pense que là, vous n'allez pas glisser, vous n'allez pas vous prendre une pierre qui va vous exploser les orteils, vous êtes hyper protégé. Voilà, bon, alors après, voilà, question sensation, question plaisir. Au moment, c'est pas là, mais peut-être que dans les jours à venir, je vais m'y faire. Il faut dire aussi que je sors de test Altra de chaussures bien souples et que je viens d'aller faire un Half Ironman au Vietnam et que évidemment j'ai couru sur la route avec une Adidas très souple, très agréable. Donc voilà, c'est vraiment une chaussure de trail telle qu'on l'imagine, quoi. Un peu rigide, protectrice. Je vais vous en dire plus dans les jours qui arrivent. Allez, ciao!